Alors, est-ce que tu crois au changement? Tout simplement. Est-ce que tu crois que ta vie, elle peut changer malgré tout ce qui s'est passé dans le passé? Parce que le passé n'existe pas selon Rabbi Nachman de Breslev. Est-ce que tu crois que tout peut changer en bien pour toi? Ou bien tu as fait arrêt sur image une fois dans ta vie? Ou bien 100 fois dans ta vie? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans cet état-là, pendant que tu regardes ce cours. Les amis, on a des choses qui sont extraordinaires à découvrir dans notre vie. Le seul problème, le plus grand ennemi, c'est qu'on a fait un jour arrêt sur image à cause d'une faiblesse, à cause de quelque chose qui était pas réparable à nos yeux, à cause de nos fautes, à cause de notre trait de caractère. Je ne pourrai jamais évoluer. Moi, la simcha, la joie, c'est pas pour moi. Moi, la détente, l'unishuv date, la tranquillité d'esprit, c'est pas pour moi. Ça fait 20 ans que je suis le même, 30 ans que je suis le même. Je ne pourrai jamais aussi quitter mes addictions. C'est pas possible, Hachem. J'ai beau faire des efforts, je n'arrive pas à évoluer. Les amis, tout ça, c'est un grand problème de Emouna. On appelle ça ne pas croire dans le changement. Plus profondément, selon les secrets de la Kabbale, ça s'appelle ne pas croire en Dieu. Parce que Hachem renouvelle chaque instant la création du monde. Les amis, ce cours, il est très profond. Faites-le passer au maximum, s'il vous plaît. Il est pour la guérison complète de la femme de Rav Ben Chetrit. Que Hachem la protège. Nathalie Kamra, Bat Saada Daniel. On compte sur vous, les amis. Alors, on commence avec une petite histoire. Pour pouvoir vivre les choses, pouvoir commencer une nouvelle vie avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ce cours, il s'appelle Une vie éternelle. Je vous raconte une petite partie du 13e conte de Rabbi Nachman de Breslev. Ce conte, il s'appelle Les 7 mendiants. Et je vous rassure, les amis, dans ce conte, tous les secrets de la création sont cachés. Tous les secrets de la Kabbale sont cachés. On fait référence à 7 mendiants qui font référence à 7 dimensions, 7 facettes de Mashiach. Le premier, il est complètement aveugle. Il ne voit rien. Le deuxième, il est complètement sourd. Il n'entend rien. Le troisième, il est complètement muet. Le quatrième, il est bossu. Le cinquième, il n'a pas de main. Le sixième, il n'a pas de pied. Les amis, on commence doucement l'histoire. Comment le premier mendiant est apparu dans l'histoire? C'est l'histoire d'une petite fille et un petit garçon qui sont perdus dans la forêt. Et maintenant, ils ont 4 et 5 ans. Au début, ils avaient des provisions. Et doucement, ils ont commencé à ne plus avoir à manger. Ils ont crié à l'aide. D'un coup, il y a un mendiant qui est apparu à eux. Ce mendiant, il s'appelle Kapsan Haïver, le mendiant qui était aveugle. Il leur a donné du pain. Il les a nourris. Ils l'ont remercié. Ils se sont attachés à lui. Mais juste après, il a disparu. Mais avant de disparaître, il leur a fait une bracha. Je vous souhaite d'être comme moi. D'un coup, ils découvrent qu'il est aveugle. Et ils disent Amen. Comment on peut dire Amen une bracha pareille? Je te souhaite d'être aveugle. Et là, on comprend, les amis, quelque chose de magnifique. Dans la suite de l'histoire, attention, accrochez la ceinture, ce mendiant réapparaît au mariage de cette petite fille et ce petit garçon, qu'ils avaient à la base 4 et 5 ans. Mais dans la suite de l'histoire, ils se sont mariés. Le mendiant réapparaît, et là, il leur dit, vous savez, je vais vous dévoiler un grand secret. Je suis très, très, très vieux. J'ai un âge pas possible. Vous ne connaissez pas mon âge. Mais d'un autre côté, je suis complètement jeune. Et je n'ai même pas commencé à vivre dans ce monde. Les amis, comment on peut dire une chose pareille? Être d'un côté très, très vieux, d'un autre côté très, très jeune, d'un autre côté, ne pas avoir commencé à vivre. Alors tout simplement, il était aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire aveugle? Ça veut dire qu'il ne regardait pas ce qui lui arrivait dans sa vie. Il ne faisait pas cas de ce qui lui arrivait dans sa vie. Tout ce qu'il a fait de mal, toutes ses épreuves, tous ses échecs, toutes ses faiblesses, il ne les voyait pas. Pourquoi ne pas voir ça? Où est la responsabilité, les amis? La responsabilité, c'est que si tu t'attaches à ton passé, tu t'attaches à toutes les épreuves que tu as eues, à toutes tes faiblesses et tous tes échecs, tu ne pourras jamais avancer, tu ne pourras jamais te renouveler. Et c'est pour ça que tu es mort à l'intérieur, que tu n'as aucune vie à l'intérieur. Mais ce cours, il s'appelle une vie éternelle. C'est pour ça que ce mendiant qui est aveugle était d'un côté très très vieux, mais d'un autre côté, il n'a pas commencé à vivre. Il se renouvelle à chaque instant, malgré tout ce qu'il a passé dans sa vie. Il ne se rappelle plus de rien. Les amis, c'est le secret du Mashiach qu'on vous dévoile. Il est marqué dans Télim. Akadosh Baruch Hu dit au Mashiach, Ani ayom iliticha. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Comment ça, aujourd'hui, je t'ai fait naître? Mashiach a devancé la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Ça veut dire en fait que le secret du renouvellement, le secret du Mashiach, c'est arriver à recommencer à chaque fois à zéro
pour pouvoir vivre une vie éternelle, une vie remplie de joie. Je peux me remplir que si je suis vide à l'intérieur. J'ai tout oublié. Maintenant, je recommence complètement à zéro. Je rappelle qu'il y a eu un mariage dans ce conte. Ce mariage, c'était un petit garçon et une petite fille. Le garçon fait référence à la sagesse de la Torah, la connaissance. La petite fille fait référence à l'aïmouna, à la croyance. Pourquoi on les marie, les amis? Pourquoi on doit marier la connaissance et la croyance? Parce que des fois, tu connais la conséquence des choses. Tu connais la conséquence de tes actes. Tu te connais. Tu sais très bien que tu ne pourras jamais avancer. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié aussi avec ce qu'on appelle l'aïmouna, la foi, que tout est renouvelable, que tu peux recommencer à zéro à chaque instant, parce qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle la création à chaque instant. Et ça, c'est la bracha qu'ils ont reçue aussi à leur mariage. Soyez aveugles. Et là, ils ont compris la bracha. Si je suis aveugle de tout ce qui est arrivé dans ma vie, j'arrête tout, j'oublie tout, je suis amnésique pour pouvoir me rappeler de toi, Hachem, pouvoir me rappeler des trésors qui sont dans ma neshama, que j'ai oubliés à cause de mon souvenir, de toutes mes faiblesses, de toutes mes fautes. Alors là, je peux aussi me marier avec toi, Hachem. Là, je peux aussi comprendre que je peux tout changer dans ma vie, parce que c'est le secret du Mashiach. Maintenant, les amis, avec l'aide de Rabbi Nathan, on peut rentrer, après tout ce qu'on a dit, dans les secrets de la paracha. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Ce coup, il s'appelle une vie éternelle. Alors, sa vie, elle était composée de 127 ans. Mais la Torah nous dit qu'elle n'avait pas 127 ans, elle avait 100 ans, puis 20 ans, puis 7 ans. Le sage nous explique qu'à l'âge de 100 ans, malgré son âge avancé, elle était comme à l'âge de 20 ans, sans faute. Et à l'âge de 20 ans, malgré qu'elle avait déjà 20 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Écoutez les secrets qu'il y a cachés ici, les amis. Comment on peut arriver à 100 ans sans faute? Avoir une vie éternelle. Une vie qui est propre de tout ce qu'on a fait. C'est parce qu'en fait, elle n'arrêtait pas de se renouveler, Sarah. Chaye Sarah, c'est marqué Chaye au pluriel. Ça veut dire qu'elle avait plusieurs vies. Elle a vécu plusieurs vies dans la même vie. Elle a tout oublié. Elle a commencé à avancer. C'est pour ça qu'elle était sans faute à l'âge de 20 ans. Maintenant, on nous dit qu'elle était belle à l'âge de 20 ans comme à l'âge de 7 ans. Parce que Rabotai, quelqu'un qui n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé dans sa vie, ne peut pas avoir une beauté sur son visage. Il n'y a pas de lumière sur son visage. Il n'y a que de la pénombre. Mais Sarah, elle a eu une vie éternelle. Parce qu'elle a compris le sod, le secret de la hitrachut, du renouvellement. Les amis, rappelez-vous du conte qu'on a cité. Le Kapsan, le mendiant, il était aveugle. D'un côté, il était très vieux, d'un autre côté, il était très jeune. Sarah, elle avait d'un côté 100 ans, d'un côté 20 ans, d'un côté 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a jamais commencé à vivre, même à l'âge de 7 ans. Encore une fois, le secret du renouvellement. Les amis, celui qui n'écoute pas ce cours, celui qui ne croit pas en ce cours, est responsable de ses faiblesses, est responsable du fait qu'il n'arrive pas à faire teshuva, est responsable du fait qu'il ne croit pas en Dieu. C'est un secret de la Kabbale qu'on vous dévoile, les amis. Celui qui s'attache à cette chose-là, jour et nuit, et qui oublie tout, pourra dire à Kadosh Baruch Hu après 120 ans, j'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, c'est à toi de faire le reste. Shabbat shalom. Yuvam, 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 Yuvam.